Le collier a été inventé par un cavalier écossais de longue date, Brian Smith. L'idée lui est venue d'un objet équestre qu'il avait inventé pour l'utiliser sur son propre étalon. Comme Brian l'explique, sa famille s'occupe de chevaux depuis des années. C'est une famille de bûcherons. Et il a toujours pensé que certaines personnes étaient un peu dures avec les chevaux. Il a trouvé qu'en fait, il tirait toujours sur le mors du cheval et que le cheval secouait sa tête. Et donc, lui, il a préféré inventer un harnais sans mors. Un jour, alors qu'il était assis dans son étable avec son fils et que son étalon était à côté de lui, tout doucement, il lui a mis un harnais en corde et puis petit à petit, sans mort, et ça a marché très très bien. Les points de pression de ce harnais sans mort passaient par-dessus le museau et les nœuds de chaque côté de ce harnais lui donnaient une ligne continue qui passait donc par-dessus le museau du cheval et en dessous de son museau. Quand on appliquait la pression, bien sûr cela remontait donc derrière la mâchoire du cheval, les nœuds donc passaient par-dessus le museau et quand on relâchait la pression, eh bien sûr il y avait beaucoup moins de pression. Une fois que Brian a réussi à bien mettre au point son harnais sans mort, il s'est ensuite rendu compte que le même principe pouvait s'appliquer aux chiens. Un soir, sa fille Claire est rentrée avec leur chien, un chien qui était plein de vie, très très mal élevé, un chien qui s'appelait Bonnie. Bonnie courait partout, sautait partout, sur les chaises, les canapés, et Brian lui a fait la remarque à Claire qu'il fallait peut-être qu'elle apprenne à contrôler son chien. Elle lui a répondu que ce n'était pas possible, donc du coup, il a décidé de faire une version plus petite d'un harnais sans mort, mais cette fois-ci fait de cordes, bien sûr, celui qu'il avait utilisé pour les chevaux. Et il l'a donc essayé sur Bonnie. Ça a très bien marché. Après plusieurs essais, Brian s'est ensuite rendu compte que pour que la corde reste bien en place sur la tête du chien, il fallait qu'il l'attache à un collier traditionnel. Et en faisant cela, eh bien, c'est ainsi qu'il a créé le prototype Canicolor. C'est à ce moment-là que Brian a en fait réalisé qu'il pouvait aider de nombreux maîtres à promener leur chien, mais plus particulièrement à aimer promener leur chien. Mais il ne pouvait plus s'occuper de cela tout seul. Il savait qu'il fallait absolument qu'il trouve de l'aide pour commercialiser son collier. Et donc c'est là que s'est présentée l'opportunité de travailler avec The Cani Company, la société Cani. Donc il a saisi cette opportunité et il est absolument ravi des résultats. Brian pense que le collier a un potentiel illimité. Et quand on pense que toute l'histoire a commencé à partir d'un tout petit morceau de ficelle. I started off with a piece of string. So, how long is a piece of string?